Vidéo que m'a inspiré un atelier théâtre d'impro que j'ai fait ce week-end autour des masques et autour de l'écoute. Ça reprend des choses que j'ai déjà évoquées il n'y a pas si longtemps, mais sous un autre angle. Donc ce week-end, j'étais en atelier théâtre sur les enquêtes policières. Et donc, nous jouions des suspects idéaux, coupables, avec toutes les preuves contre eux. Et il fallait trouver le coupable. Donc ça m'a amené à penser aux différents masques que l'on a au quotidien, nous et les autres, que l'on côtoie dans notre environnement, dans nos entreprises, un petit peu partout autour de nous. Tous, tous nous avons des masques, tous nous en portons en permanence, de manière délibérée ou non. Et beaucoup de personnes autour de nous se protègent pour euh, pour montrer une image socialement correcte, pour montrer une image qui leur permet d'évoluer, d'être plus reconnus, mieux écoutés, ou alors au contraire une image de quelqu'un qui se plaint ou de quelqu'un qui revendique toujours quelque chose. Bref, on s'associe à son image et on croit qu'elle devient nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant de le constater pour nos propres masques que l'on a en petite ou grande quantité, selon. Et aussi pour les personnes autour de nous. Et c'est intéressant et ça peut presque être un jeu de démasquer nos collègues, par exemple. Et ça peut aussi éteindre des conflits, peut-être même avant même qu'ils arrivent. Parce que en cherchant quel masque a la personne autour de nous, pourquoi elle l'a, pourquoi elle le porte, eh bien, il y a moyen de s'adapter à ses peurs, ses souhaits, ses désirs, et donc de pouvoir aborder des sujets qui seraient peut-être des sujets qui fâchent ou des sujets un peu compliqués de manière beaucoup plus sereine. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être à la fois utile et amusant de démasquer les personnes autour de soi. Et on peut aussi commencer par soi-même, parce que parfois on a ses propres masques sans vraiment trop s'en rendre compte. Donc, si vous voulez jouer, allez-y.